Pourquoi est-ce que la plupart des religions depuis l'Antiquité enseignent le paradis? Pourquoi sommes-nous tout le temps plongés dans nos smartphones comme dans une réalité alternative? Tout le monde est plongé, mais pourquoi? La raison la plus simple, c'est de dire, oh, ils sont addicts. Oui, mais il y a une raison plus profonde. La CIA, le SVR, KCIA, le MSS, MI6, pourquoi est-ce que tous ces services secrets existent? Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver une réponse dans ce roman. Bonjour à vous et bienvenue. Cette semaine, la semaine qui est écoulée, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire autre chose qu'un livre non-fiction. Ça faisait extrêmement longtemps que je ne lisais pas de livre non-fiction. Ça faisait, ou du moins je devrais-je dire directement, un livre de fiction. Ça faisait très très longtemps que je ne lisais pas de livre de fiction. Ça faisait vraiment très longtemps. Pourquoi est-ce que je ne lisais pas de livres de fiction? Parce que la plupart des livres de fiction, c'est vraiment littéralement de la fiction. Tout est fictif là-dedans. Mais celui que j'ai lu cette semaine, c'est extraordinaire. C'était une expérience magnifique. C'était revigorant, c'était reposant. Mais en même temps, il y avait cette partie qui ne doit jamais manquer dans vos lectures, cette partie de l'apprentissage. Les livres pour l'éducation sont meilleurs quand ils sont des livres non-fiction. Et généralement, quand ils sont des livres biographiques. Il faut absolument le noter. Si vous avez l'occasion de lire des livres biographiques ou autobiographiques, prenez-les, lisez-les. Ce sont parmi les meilleurs livres qu'il y a pour l'apprentissage et pour l'auto-éducation. Mais après avoir lu des livres non-fiction, après avoir lu des livres non-fiction, il faut à un moment pouvoir se reposer. C'est comme souvent regarder un bon film. Moi, j'aime regarder des films. J'adore ça. C'est intéressant. Surtout des films à l'occidental, certainement, parce que j'ai été nourri de ça toute ma vie. Donc, bon, comme disait quelqu'un à la fin de la journée, un tigre ne peut pas changer ses rayures. Donc, il m'arrive donc de plonger comme ça, soit dans un film, mais toujours un film éducatif, soit dans un livre de fiction très éducatif. Et c'est un bon break. C'est-à-dire, ça a été magnifique. C'est une expérience enrichissante. Eh bien, cette semaine, j'ai donc lu un livre. Comment vous dirais-je? C'était extraordinaire. Mais de quel livre est-ce qu'il s'agit? Je vais d'abord vous parler de l'auteur de ce livre. Il s'appelle Dan Brown. Dan Brown, c'est un auteur de romans. Okay? Il écrit essentiellement des romans. Et son premier roman que j'ai lu, c'était le Da Vinci Code. Et j'avais vu ce film qui avait été... où l'acteur principal, là, c'était Tom Hanks. Si mes souvenirs sont bons, c'était Tom Hanks qui jouait l'acteur principal. Et c'était magnifique, c'était beau, il y avait du suspense et il y avait une succession. C'était tellement logique, c'était tellement beau. Et cette fois-ci, il a écrit un nouveau livre, alors magnifique, alors puissant, avec un titre spécial, Le secret des secrets. Alors, mais c'est quoi ce secret des secrets? Mais de quoi est-ce qu'il parle? L'idée qu'il faut déjà noter ici, c'est qu'il faut savoir vous plonger dans un livre, quel qu'il soit, un livre de fiction ou un livre biographique ou autobiographique, ou un livre non-fiction d'éducation, mais il faut pouvoir y plonger personnellement, profond dans le livre, c'est-à-dire que vous immergez dedans. Il faut que le livre que vous prenez, vous vous sentiez à l'intérieur, que vous vous sentiez du genre, je ne peux pas fermer ce livre. Et c'est ce qui m'arrivait avec ce livre. Je ne voulais pas le fermer. Je lisais, parfois j'étais obligé de m'arrêter parce qu'il était 3 heures du matin, 4 heures du matin et que je devais me réveiller tôt pour aller suivre mes autres activités. Et donc, le sujet était intéressant, il était captivant, il était envoûtant. L'intrigue était magnifique, toujours ce suspense qu'il a. Mais bien sûr, vous comprenez bien que Dan Brown, c'est un Américain et puis les romans qu'il écrit sont de la fiction occidentale, celle dont nous avons été nourris tous les jours. Mais les leçons qui y sont, elles sont non seulement scientifiques, elles sont mystiques, elles sont ésotériques, elles sont de la noétique. Et donc,
Tout cela pour concourir à chercher le secret de la vie que les gens continuent encore à chercher. Mais quel est ce secret de la vie? Comment est-ce que je peux être sûr, comment est-ce que vous pouvez être sûr, vous, que Dan Brown touche vraiment le secret des secrets que les êtres humains cherchent depuis tant longtemps? Voici quelques questions auxquelles vous allez trouver la réponse pendant la lecture de ce livre. J'ai noté ces quelques questions. Pourquoi est-ce que les États se livrent à une course aux armements? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver une réponse dans ce livre, dans ce roman. Magnifique. Pourquoi est-ce que l'espionnage existe avec des entités comme la CIA, le SVR, le KCIA, le MSS, le MSS c'est pour les Chinois, le MI6 c'est pour l'Angleterre, la CIA, bon, tout le monde connaît, c'est pour les États-Unis, le SVR c'est pour la Russie, et le KCIA, que beaucoup de gens ne connaissent pas, ça c'est pour la Corée du Nord. Donc c'est le service secret de la Corée du Nord. Alors la question ici c'est, mais pourquoi est-ce que tous ces services secrets existent? C'est très intéressant la réponse que vous découvrirez dans ce livre de Dan Brown plutôt, Le secret des secrets. Notre question, pourquoi est-ce que la plupart des religions depuis l'Antiquité enseignent le paradis? Quel intérêt? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Mais la réponse, vous la trouverez ici. Une autre question, est-ce que vous avez déjà entendu parler des EMI? Les expériences de mort imminente. Near Death Experience, NDE. Chez les anglophones, on dit NDE, Near Death Experience. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Near Death Experience? Si vous en avez déjà entendu parler, pourquoi est-ce que les EMI existent? Pourquoi sommes-nous tout le temps plongés dans nos smartphones, comme dans une réalité alternative, dans une réalité virtuelle? Il y a une raison à ça. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à pourquoi? Parce que quand vous marchez dans la rue, vous voyez tout le monde dans son iPhone, tout le monde est plongé. Mais pourquoi? La raison la plus simple, c'est de dire, oh, ils sont addicts. Oui, mais il y a une raison plus profonde. Et la réponse m'a été soufflée, c'est-à-dire la réponse m'a estomaqué. La réponse que donne Kathleen Solomon. Alors, Kathleen Solomon, c'est une héroïne du roman. La réponse qu'elle a donnée à cette question est tellement logique et si claire, si propre, si limpide. Il fallait y penser. Une autre question, et celle-là très, 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 très importante, vous vous reconnaîtrez dedans. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que nous avons tous peur? Oui, nous avons peur. Nous avons peur de tellement de choses, de plein de choses, d'innombrables choses, on ne peut même pas citer. On a peur de saluer des étrangers, on a peur de demander le prix d'une chaussure dans une boutique dans laquelle on est arrivé, on a peur de toucher des articles, on a peur de tout et n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que nous avons peur? De quoi est-ce que nous avons précisément peur? Toutes ces peurs-là, en fait, il y a une grosse peur qui se cache derrière, mais c'est laquelle? Maintenant, comment cette peur? Parce que il faut bien comprendre que vous n'êtes pas le seul qui subissait cette peur. Vous n'êtes pas le seul qui vivait dans cette peur. Vous n'êtes pas la seule personne qui a en lui ces peurs-là, ces différentes peurs. Tout le monde entier a cela. Presque 8 milliards d'habitants de la Terre ont ces peurs. Et maintenant, la bonne question, c'est comment cette peur que nous avons tous individuellement façonne-t-elle notre identité et donc le monde dans lequel nous vivons? Comment éradiquer définitivement la peur de ce monde? Peut-être vous pensez que non, mais c'est impossible. On ne peut pas. Détrompez-vous. Je vous assure, Dan Brown m'a époustouflé avec ce roman et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est meilleur que Da Vinci Code. Parce que je n'ai pas lu ses autres romans. Je n'ai pas lu ses autres romans, je vous en aurais parlé, mais je ne les ai pas lus. Donc, le Da Vinci Code, j'ai lu le roman et puis j'ai regardé le film aussi. C'était intéressant. Le roman est beaucoup plus intéressant que le film parce qu'il y a des éléments qui ne ressortent pas dans le film. Mais voici une autre question. Et si la raison
et la solution était aussi simple que vous ne l'ayez jamais envisagé. Si la raison de toutes ces peurs, du SVR, du CIA, du paradis, des EMI, si toutes ces questions avaient la réponse juste dans une seule chose. C'est une seule chose, une petite chose qui répond à toutes ces questions et qui balaie ainsi et qui peut transformer littéralement la personne que vous êtes. Parce que au sortir du livre de Dan Brown, il y a une peur que si vous avez encore, alors là, vous avez un gros problème. Vous devez absolument aller prendre la formation que j'ai faite. Design yourself to be different. Parce que si au sortir de ce livre, vous ne répondez pas à ces questions, il y a un problème. Il y a véritablement un problème. Parce qu'au sortir de ce livre, je peux vous assurer que la vie est devenue différente. Voilà ce que nous propose donc Dan Brown dans ce livre de fiction incroyable, dans lequel il donne une réponse simple à toutes les questions que nous venons de poser, et il nous donne cela sur la base des informations vraies et vérifiables. Alors c'est là qui est la cerise sur le gâteau. Il n'y a que l'intrigue qui est une fiction. Mais toutes les informations que vous trouverez dans le roman de Dan Brown sont vraies, vérifiables et des choses qui se sont passées. Pour des personnes qui se disent « Waouh, ça n'existe pas », vous n'avez qu'à aller fouiller l'information. Vous googlez simplement l'information qui vous a été donnée. Donc, vous tapez la recherche sur Google. C'est le moteur de recherche qui est le plus accessible à tout le monde. Si vous lisez une information et vous vous dites « C'est impossible que ce soit vrai », tapez simplement sur Google parce qu'il donne les noms, les expériences et c'est extrêmement précis. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais au début pour vous dire que lorsque vous prenez un roman fiction, assurez-vous que ce qui est traité dans ce roman vous enseignera quelque chose et c'est le cas de Dan Brown. Au tout début, d'ailleurs, permettez-moi de vous lire ce qui est écrit au tout début du livre. Toutes les œuvres d'art, tous les artefacts, tous les symboles et tous les documents de ce roman sont réels. Toutes les expériences technologiques et résultats scientifiques sont fidèles à la réalité. Toutes les organisations de ce roman existent. Donc Dan Brown a pris le soin de créer juste une intrigue sur des organisations qui existent. Les faits, les détails scientifiques sont vrais. Les informations, les renseignements noétiques, spirituels, ésotériques, scientifiques, tout est vrai et vérifiable. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez un roman fiction, assurez-vous que les éléments qui sont dans le roman sont vrais et vérifiables. Je vous laisse donc avec la lecture de ce livre. Allez découvrir ce livre, il est magnifique. Je n'en ferai probablement pas ou probablement, je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé si j'en ferai ou pas un résumé dans ma chaîne, un résumé de livre. Non, mais c'est extrêmement compliqué de faire un résumé d'un livre qui a 139 chapitres. C'est quand même compliqué. Donc, je vous recommande, je vous encourage à cliquer sur le lien en description. Allez prendre votre livre et lisez, passez une agréable semaine à lire le livre intitulé très intelligemment Le secret des secrets. Rendez-vous à la prochaine.